C'est son mec, tu crois? Oh non, 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 ah non. Colline, c'est quoi? C'est un pèlerinage que tu nous fais? C'est parti! Et bonjour, bienvenue dans cette après-séance, le retour pour On n'est pas filmé, autour de l'incroyable Femme des Neiges qu'on vient tout juste de voir. Donc c'est vraiment une après-séance à chaud. Je suis accompagné de Lenny. Comment vas-tu, Lenny? Bah écoute, très bien, et toi, Benjamin? Très très bien. Et nous avons Seb. Bonjour. Et donc on revient sur ce film qui est sorti très récemment, cette semaine pour nous, la veille, on vient vraiment de sortir de la salle. L'incroyable Femme des Neiges, donc c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, donc en off de Bête BD, c'est ça? Sébastien Bête BD, ouais. Voilà, exactement. Il a déjà une petite carrière, on n'est pas loin des... doit être son 7 ou 8e long métrage. Il avait fait par exemple 2 automnes, 3 hivers, le voyage au Groenland. Il avait déjà pas mal été exploré, on va dire, le Groenland, parce qu'il y avait aussi Il est pas nuque qui avait une sortie, qui est un moyen métrage, j'espère que je dis bien le titre. Et puis le voyage au Groenland, effectivement. Tout à fait. Effectivement, une obsession pour le nord et le froid. On voit ça et c'est encore de mise sur ce film, donc on va suivre le personnage de Blanche Gardin, donc Colline, qui a une annonce dramatique, on va dire, à faire donc dans le Jura auprès de sa famille, surtout auprès de ses frères, mais évidemment, au vu du fait qu'elle revient sur sa terre natale, il va y avoir ce besoin de retrouver ses racines et peut-être d'essayer de compenser un petit peu, de soigner les plaies qu'elle a eues lors de son adolescence ou juste avant son départ, puisqu'après, elle est partie apparemment 20 années, faire ses recherches, donc après voilà, dans des pérégrinations, et donc d'où ce retour un peu assez lourd. Pour venir un petit peu sur les avis, Lenny, qu'est-ce que tu as pensé justement de ce film? Est-ce que ces pérégrinations t'ont au moins amusé ou alors au pire pleuré? Alors, oui, ça m'a ému, ça m'a touché, malgré, pour moi, du coup, le personnage de Blanche Gardin qui est quand même parfois assez insupportable, que ce soit au niveau de sa façon d'être ou même de, j'ai envie de dire, la deuxième moitié du film qui nous crée malgré tout une assez grande distance avec le personnage. Malgré tout, j'ai réussi à être ému, à être touché. C'est vraiment surprenant parce que du coup, on a pas mal d'éléments, on a pas mal de comédiens et on a un film qui est assez surprenant aux côtés de sa narration, pour moi, qui va essayer parfois de nous surprendre, de nous dépayser un peu. Mais ouais, c'est un film qui marche. Alors, c'est pas forcément la plus grande comédie de l'année, on va pas rire constamment plus qu'une devant. comédie dramatique, enfin c'est plus une comédie dramatique. Voilà. Oui, voilà. On est plus vraiment sur... J'ai l'impression que c'est divisé en 2 parties. T'as la partie comédie, t'as la partie dramatique. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Le film a ce début avec ce retour, on va dire ce retour aux sources, ce retour familial et ce décalage effectivement avec ce personnage un petit peu dépressif, un petit peu décalé, et puis cette famille, donc c'est ces 2 frères joués par Philippe Catherine et Bastien Bouillon. Il y a ce côté un petit peu choc, retour aux sources et choc des civilisations, on pourrait dire, mais cette opposition entre le personnage de Gardin et le reste, ce monde qui a un petit peu continué d'avancer en fait, un petit peu sans elle. Et puis effectivement, on a une deuxième partie un peu plus onirique, un peu plus dramatique, qui est globalement le retour de Blanche Gardin au Groenland. C'est ça. Son appartenance et sa vie, entre guillemets, auprès des Inuits. Et voilà, on va dire le fin mot de cette histoire, qui est effectivement on va dire la révélation du dernier quart du film. Oui, et un film que j'ai plutôt apprécié, mais comme on l'a pu le dire tout à l'heure, c'est une comédie avec évidemment beaucoup ce côté dramatique qui peut émouvoir, mais dont on va voir quand même les ficelles, je pense. Après, on est touché ou non, parce que c'est vrai que le film va vouloir jouer avec le genre, comme tu l'as précisé un petit peu avec cette deuxième partie, Seb, et va aussi quelquefois jouer avec ce personnage très décalé, un peu entre guillemets, voilà, j'utilise des mots de John d'il y a 10 ans, what the fuck, c'est-à-dire que vraiment elle est instable, elle fait peur même à quelques personnages qui le disent clairement, et même voir des enfants complètement même, ce qui en fait des scènes très rigolotes, mais qui est un peu un fardeau pour elle, parce que même elle ne comprend pas cet état instable qu'elle peut avoir et qui est à son paroxysme au vu évidemment de ce qu'elle est en train de vivre.
Donc c'est vrai que ce côté-là est très plaisant, mais en même temps, il a cette contrepartie, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette contrepartie de aussi, évidemment, ça devient un peu grossier quelquefois. Ça devient un peu trop, peut-être même des fois un peu gênant parce que les scènes, on les comprend pas totalement. Et la famille aussi, Philippe Catherine, c'est aussi un acteur qui joue beaucoup avec ce côté étrange, cette façon un peu décalée qu'il a, qui fonctionne bien, mais des fois aussi pareil, qui va un peu dans cette même mouvance de nous perdre un petit peu en tant que spectateur. Ouais, mais pour moi, justement, le côté assez étrange, c'est même quelque chose qu'on retrouve sur toute la famille. C'est-à-dire que, même si évidemment, Philippe Catherine, le côté étrange, on l'a assez rapidement avec lui, il est très bon là-dedans. Même le personnage de Bastien Bouillon, dès son introduction, va nous paraître très surprenant. On ne sait pas pourquoi il se met à parler très très fort, alors qu'on est littéralement genre juste à côté de lui. On va avoir une très légère explication, et c'est peut-être même le personnage pour moi qui est le moins développé, c'est même un peu triste. Mais pour moi, le côté assez étrange, il y a un côté assez global, surtout quand ce personnage-là va retrouver quelqu'un qu'elle a connu, où il y a pour moi cette espèce de gigantesque opposition de elle à avancer, à bouger constamment, peut-être même à l'excès, peut-être en abandonnant certains de ses proches, alors que d'autres qui, eux, ont parfois essayé de bouger, se sont retrouvés à stagner, voire même à revenir à cet effet de casse-départ, où justement, du coup, cet endroit, ce cocon originel auquel elle a vécu, mine de rien, est une forme de prison, quelque chose qui l'enferme, quelque chose qui l'étouffe, qui l'empêche de respirer, et qui, du coup, peut expliquer une certaine forme de nécessité de fuite en avant constante du personnage. Oui, et qui va aussi réinterroger la société d'aujourd'hui par rapport évidemment à son métier, au vu évidemment de la situation écologique. Ouais, non, mais en fait, oui, on va dire le chemin global de ce personnage, c'est une acceptation entre guillemets de son sort. Et effectivement, cette acceptation que globalement sa vie et même plus, sans révéler complètement la fin du film, se trouve ailleurs en fait, se trouve dans ce monde glacé du Groenland. Après, effectivement, là où je suis un petit peu plus critique, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a effectivement le film fonctionne un peu par partie très comique, une partie très onirique, une partie très dramatique. Voilà, il y a des ruptures et je trouve par exemple parfois le film n'est pas toujours très adroit et très efficace dans ces changements de rythme, dans ces changements de genre. Donc c'est là où parfois le film, effectivement, on sent que le film il veut changer, il veut un peu changer de point de vue, il veut un peu changer de style et on sent que ça a presque un peu du mal à se mettre en place. Oui, c'est l'impression que ça me donnait, c'est d'où le... Alors moi, ça m'a donné vraiment une impression au début du film de ne pas comprendre aussi totalement les intentions qui étaient évoquées ou qui étaient racontées. J'arrivais déjà, comme tu l'as expliqué Lénie tout à l'heure, avec comme on suit le personnage de Colline, donc Blanche Gardin, qui est assez instable. C'est vrai qu'au début, on a vraiment du mal à s'attacher, à vraiment comprendre. On va finir par s'attacher, je pense, de toute façon. On est un petit peu obligé au vu de ce qu'elle vit et c'est plutôt émouvant et ça fonctionne très très bien même encore une fois avec l'histoire de la famille et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs cette volonté d'aller un peu dans les racines et de ce côté un peu de vouloir faire une pérégrination avec sa famille, avec ses frères pour aller à la cabane du père donc en haut de la montagne avec ce côté un peu film d'aventure entre guillemets mais qui fonctionne là totalement parce que là on fusionne bien la comédie et le drame entre guillemets, l'absurdité et le côté très réel et matériel mais en même temps voilà, on met du temps quand même à arriver à cette volonté du film et de s'identifier véritablement à l'histoire. Oui, et puis même ce passage de pérégrination avec les frères, pour moi j'en aurais presque voulu plus au final, parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Le moment où pour moi ce trio s'installe véritablement, il y a une dynamique qui se crée et surtout j'ai presque envie de dire que ce soit le personnage et le film sort d'une forme de torpeur. Ouais. Du coup, là, il y a une espèce d'avancement, il y a une évolution. Même les frères, eux, vont être forcés, entre guillemets, par la situation des choses, à se retrouver un peu bousculés, à sortir de leurs habitudes, de leur carcan. Et c'est pour moi, justement, ce côté très poétique, très, très doux que le film peut avoir, alors qu'il est quand même assez amer sur énormément de points et avec un personnage principal qui l'est beaucoup. Et que le film a tendance à enrober, pour moi, le plan de paysage assez beau, même s'il reste pour moi relativement subtil et pas forcément à trop prendre le temps de regarder mon beau paysage, oh la montagne comment elle est belle. On en a évidemment. Il va lier au personnage. Mais voilà, c'est jamais trop appuyé, c'est pas
je suis parisien et regardez mes belles vacances Oui. au Groenland. Non, on sent un vrai respect aussi de la culture inuite. Mais ça se sent, c'est presque un des problèmes, c'est-à-dire que effectivement, quand tu à un moment assez vite dans le Jura, on sent que il a envie de retourner au Groenland en fait. C'est-à-dire que effectivement, ce truc avec les deux frères, à un moment donné, c'est presque ça en fait. Le film, il est presque un peu comme ça. C'est-à-dire que on sent qu'il a envie de retourner lui aussi. Alors le film, il a ce truc de vraiment coller à l'état d'esprit et au basque et au fonctionnement de Colin. Mais effectivement, on sent à un moment donné que oui, il joue presque avec cette frustration et effectivement, lui, en tant que réalisateur, presque, j'ai envie de dire, et on sent qu'il a envie de ramener l'histoire du côté de ces immensités blanches et de ces villages inuits. Je suis un peu d'accord là-dessus parce que j'ai vraiment l'impression, après coup, que la première partie du film, donc beaucoup plus comique, est là pour dédramatiser entre guillemets ce qui va se passer par la suite et qu'en effet, on est sur un chemin déjà tracé, d'où le côté ficelle en plus qu'on a précisé tout à l'heure, et qu'en fait la deuxième partie est déjà en effet préparée et c'est la volonté du réalisateur. C'est vrai que comme tu le présentes, c'est tout à fait ce que j'en ressens. Quitte à rendre même justement le Jura parfois un peu, je vais pas dire pathétique, mais un peu ridicule. Je veux dire littéralement, je crois que l'un des deux frères bosse une espèce de restaurant qui s'appelle, je crois, La Dernière Piste. Oui. On voit que normalement devait y avoir peut-être une piste de ski à côté. Il n'y en a plus, il n'y a plus de neige. On prend un téléphérique, il n'y a rien autour. Et on voit que véritablement, même ce qui est légèrement dit parfois, même si c'est un peu avec des gros sabots, le côté forcément écologique de la situation, et une espèce de trame de fond qui montre bel et bien que cet endroit n'a peut-être plus la beauté qu'il ait pu avoir avant. Et justement, pour moi, le côté fuite en avant, c'est presque justement rechercher ce qu'elle avait connu à l'endroit qui n'existe plus. Oui, c'est ça, oui. Il y a ce truc, effectivement, le vieux téléphérique qui marche à peine. Les pistes, la dernière d'ailleurs, ça s'appelle La Dernière Piste, c'est pas la première piste ou en bas des pistes ou en haut des pistes, c'est vraiment la dernière piste et cette piste-là, elle est même plus là. Le chemin pour aller à la cabane, on se rend compte quand même que c'est un chemin qui est déjà... on n'imagine pas des parents emmener leurs gamins sur ces chemins-là, donc on imagine qu'il y a une forme de détérioration de ça et effectivement le truc de ce personnage-là, c'est aussi de retourner vers, encore une fois, vers quelque chose de plus virginal et effectivement et ce rapport-là, il est aussi lié au rapport, on va dire, de santé et au rapport humain du personnage de Colin. Oui, parce qu'on a l'impression que c'était un peu elle qui donnait de la vie à cet endroit, qu'elle a abandonné, qu'elle a laissé pour mort, entre guillemets, et donc du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, ce lieu s'est abandonné lui-même. Elle revient, mais sauf qu'en fait, c'est trop tard, le temps est passé, elle n'a plus sa place ici, elle le ressent, et donc en effet, comme on l'a dit avec le film, ça se ressent. Et en effet, on va arriver à ce no man's land en fait, du Jura. Et en fait, c'est vrai que la vraie partie qui devient particulièrement prenante, c'est là où moi ça m'a plus tenu en haleine, on va dire, et que j'ai beaucoup plus été dans le film, c'est sur la deuxième partie où là, avec les Inuits, ça fonctionne beaucoup plus et encore une fois là on sent la vie, on sent le côté chaleur malgré en fait ce côté évidemment on imagine une culture isolée et difficile entre guillemets pour eux et qui avance quand même parce que c'est très curieux aussi de voir que les Inuits dans leur culture ils avancent énormément, il y a beaucoup de maisons, c'est très coloré, ils ont plein d'objets assez modernes alors que c'est vrai que quand on fait le comparatif avec le Jura, au contraire ils sont avec leur téléphone où ils ont du mal en fait à capter, etc. Donc c'est pareil, on essaye vraiment de faire ce parallèle qui peut être un peu un jugement en fait sur le presque entre guillemets après coup, mais qui peut être un faux jugement qui pour moi est un peu gênant en fait après coup quand même, tel que vous le présentez en plus. C'est vrai que c'est dommage d'en faire ce comparatif qui est obligatoire au bout d'un moment. Oui, c'est vrai que de toute façon le film est traversé un peu parfois d'un esprit un peu vieux con, un peu c'était mieux avant. Je veux dire, il y a toute une discussion avec un ado. Reprenez vos racines un peu. Oui, et puis même toute une discussion avec un ado qui est en mode j'en connais une qui est comme toi, comment ça, qui est molle, qui a pas d'envie, qui a pas de désir. T'as vu la gueule du futur quoi? Ouais, mais bon, bouge-toi. Enfin, c'est un peu ronflant, c'est un peu vieux con quand même. C'est sûr que ça peut gêner. Malgré tout, le film, parfois notamment avec le côté inuit, avec le côté presque décalage de l'image qu'on en a par rapport à la réalité, pour moi marche. Je veux dire, l'une des introductions justement du duo, c'est il retrouve le personnage de Colin, l'un des deux en train de bouffer des bonbons Haribo.
au milieu de la neige, au milieu de nulle part. Du coup, il y a cette espèce de Mais comme si c'était un citadin comme les autres, comme si C'est ça. c'était. Ouais, puis il y a une normalité, les références à Greta Thunberg, je crois, Ouais. à Paul-Émile Victor, à des trucs comme ça. Il regarde un film aussi. Regarde Little Big Man. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, donc oui, il y a ce truc, mais on sent effectivement que sur la première partie, il essaye de faire passer ça, justement, en y injectant beaucoup d'humour, beaucoup de décalage. Je pense que cette première partie-là, sans doute pour pas la faire passer pour trop sombre ou trop Ouais, c'est ça. bréac, je sais pas si c'est le terme, mais trop passéiste. Effectivement, il l'enrobe aussi avec beaucoup de gags, beaucoup d'humour, beaucoup de décalage. La scène, effectivement, dans la salle de classe, la scène avec les gendarmes, et puis la présence, effectivement, toujours assez décalée de Philippe Catherine aussi, qui amène cette espèce de côté un peu lunaire Oui. à la narration. Oui, totalement. Un film qu'on a plutôt apprécié en général. Si vous avez un dernier mot. C'est un film qui peut mettre du temps véritablement à vous accrocher, mais je pense que c'est un film qui peut véritablement vous toucher en plus de vous faire rire. Et Seb? Ouais, c'est une bonne surprise. C'est un joli petit film. Le film a sa particularité, a son. Je vais pas trouver le mot, mais c'est pas grave. On coupera au montage. Voilà, non, le film. Voilà, allez voir le film. C'est une jolie petite expérience. C'est pas un chef-d'œuvre de l'année, mais et en plus, on n'en a pas beaucoup parlé, mais notamment Blanche Gardin, moi je la trouve vraiment très bien en tant que comédien. Je trouve que les comédiens sont vachement bien. Blanche Gardin, c'est pas forcément une actrice que je trouvais, moi j'aime bien en tant qu'humoriste, mais pas forcément en tant que. En tant qu'actrice, je l'avais jamais vue dans un rôle qui m'avait vraiment convaincu. Là, je la trouve plutôt tenue en fait. Tout à fait, je suis d'accord. C'est un film qui est porté par son trio d'acteurs avec la famille, qui est très intéressant sur sa partie dramatique, on va dire, un peu moins comique, qui est plus oubliable, entre guillemets, par rapport aux productions sur une personne qui revient sur sa terre natale pour essayer d'en faire le deuil. C'est clairement ça. Mais voilà, c'est un film en effet assez sympathique que vous pouvez découvrir au Cinéma Luxe si vous le souhaitez, et qui est à mon avis encore au cinéma puisque nous, on l'a vu très récemment. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez nous suivre évidemment sur tous les réseaux. Nous sommes sur YouTube en vidéo si vous le souhaitez, pour justement voir un petit peu des extraits de ce film et vous donner l'envie d'y aller. J'en étais sûr, ça allait s'arrêter, c'est Ça va évident. repartir, t'inquiète pas.